Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point. Le consentement matrimonial. Numéro 1625. Les protagonistes de l'alliance matrimoniale sont un homme et une femme baptisés, libres de contracter le mariage et qui expriment librement leur consentement. Être libre veut dire ne pas subir de contraintes et ne pas être empêché par une loi naturelle ou ecclésiastique. Numéro 1626. L'Église considère l'échange des consentements entre les époux comme l'élément indispensable qui fait le mariage. Si le consentement manque, il n'y a pas de mariage. Numéro 1627.
Le consentement consiste en un acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. Je te prends comme ma femme, je te prends comme mon mari. Ce consentement qui lie les époux entre eux trouve son accomplissement en ce que les deux époux deviennent une seule chair. Numéro 1628. Le consentement doit être un acte de la volonté de chacun des contractants, libre de violence ou de craintes graves externes. Aucun pouvoir humain ne peut se substituer à ce consentement. Si cette liberté manque, le mariage est invalide. Numéro 1629. Pour cette raison, ou pour d'autres raisons qui rendent nul et non avenu le mariage, l'Église peut, après examen de la situation, par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer la nullité du mariage, c'est-à-dire que le mariage n'a jamais existé. En ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à se tenir aux obligations naturelles d'une union antérieure. Numéro 1630. Le prêtre ou le diacre qui assiste à la célébration du mariage accueille le consentement des époux au nom de l'Église et donne la bénédiction de l'Église. La présence du ministre de l'Église et aussi des témoins exprime visiblement que le mariage est une réalité ecclésiale. Numéro 1631. Pour cette raison que l'Église demande normalement pour ses fidèles la forme ecclésiastique de la conclusion du mariage. Plusieurs raisons concourent à exprimer cette détermination. Le mariage sacramental est un acte liturgique. Il est dès lors convenable qu'il soit célébré dans la liturgie publique de l'Église. Le mariage est introduit dans un ordo ecclésial, il a créé des droits et des devoirs dans l'Église, entre les époux et envers leurs enfants. Puisque le mariage est un état de vie dans l'Église, il faut qu'il y ait certitude sur le mariage, d'où l'obligation d'avoir des témoins. Le caractère public du consentement protège le oui une fois donné et aide à y rester fidèle. Numéro 1632. Pour que le oui des époux soit un acte libre et responsable, et pour que l'alliance matrimoniale ait des assises humaines et chrétiennes solides et durables, la préparation au mariage est de première importance. L'exemple et l'enseignement donnés par les parents et par les familles restent le chemin privilégié dans cette préparation. Le rôle des pasteurs et de la communauté chrétienne comme famille de Dieu est indispensable pour la transmission des valeurs humaines et chrétiennes du mariage et de la famille. Et ceci d'autant plus qu'à notre époque, beaucoup de jeunes connaissent l'expérience des foyers brisés qui n'assurent plus suffisamment cette initiation. Il faut instruire à temps les jeunes et de manière appropriée, de préférence au sein de la famille, sur la dignité de l'amour conjugal, sa fonction, son exercice. Ainsi formés à la chasteté, ils pourront, le moment venu, s'engager dans le mariage après les fiançailles vécues dans la dignité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur vous bénisse tous et que votre ange gardien vous garde. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.